vous avez vécu une histoire semblable à François, vous pouvez nous texter au 612-12 ou nous appeler au 790-080-143, 1-800-665-5440, ou juste pour réagir aussi. Donc, on va dire un beau bonjour à François. Salut, François. Salut, François. Salut. Allô? Merci de nous parler d'abord. Tu vas nous raconter une expérience que vraiment peu de gens ont vécue, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. Ben, j'ai cliniquement été mort pendant 20 minutes. Comment c'est possible? Raconte-nous le contexte. Ben, écoute, moi, je viens de la Côte-Nord. Oui. Puis là, des fois, je compte sur de m'apleurer. Tu sais, On est avec toi. Je m'en viens en vacances, une semaine, en 2017. Puis là, on s'en va dîner au restaurant. Puis là, on dîne au restaurant avec mon ex, puis un couple d'amis. Puis là, on est à Saint-Sauveur. Fait que là, je m'en vais à la salle de bain. Mais en sortant de la salle de bain, les lumières ferment. Je tombe, inconscient. OK. Là, je suis là, inconscient, puis j'entends ce qui se passe, mais je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, tu sais. Tu vois Là, rien. j'entends du monde crier, là, caler l'ambulance. T'as-tu fait une crise cardiaque? C'est une crise cardiaque? Ben, ça va devenir ça, OK. mais j'ai eu un arrêt cardiaque. Oui. Mais là, j'entends mon ex crier, tu sais, j'étais habitué. Je l'entends crier. Puis là, à un moment donné, ben, je finis par embarquer dans une ambulance, là. Mais, tu sais, je suis là, puis j'entends tout, mais je sens rien. Est-ce que tu te vois à l'extérieur de ton corps ou ton âme est encore dans ton corps? Non, je vois pas de lumière, je vois pas d'ange, je vois pas rien, là. OK. Mais tu sais, j'entends ce qui se passe, puis il y a du monde qui ça a été dur de leur expliquer puis de croire après, là. Mhm. Pendant 20 minutes. Fait que je suis arrivé, puis j'ai fait un arrêt cardiaque dans l'ambulance. OK. Fait que là, j'entends un gars dire Éric, arrête l'ambulance! Immobilise! Fait que là, ben, écoute, j'entends tout ça, puis là, je commence à entendre, tu sais, un patient ACR, nanana, puis tu sais, sors-moi le combitome, je sais pas si c'est les bons mots, ben, je le sais maintenant, là. Fait que attention analyse, puis attention choc. Oh boy. Mais là, moi, je viens de finir de déjeuner, là, tu sais. Puis je sens rien. Fait que là, après ça, j'entends un gars dire Éric, go en 10-30 vers l'hôpital, vers le CH, puis dis-le que c'est un 10-10. Ben, moi, là, Qu'est-ce que ça veut dire, ces codes-là, déjà? Ouais. Ben, maintenant, je le sais. Oui. Que, tu sais, c'est 10-10, c'est parce qu'on va arriver à l'hôpital, puis 10-30, c'est une urgence, je crois. OK. OK. Fait OK. que là, j'entends, tu sais, ils me décrivent, là, tu sais, masculin, puis 47 ans, puis inconscient, puis là, j'entends choc, une coupe de choc, là. Mais pendant ce temps-là, tu sens rien sur ton corps puis tu vois absolument rien. Pantoute. T'entends? Puis là, j'entends, on arrive, dis-le qu'on arrive dans 12 minutes. OK. À l'hôpital. Fait que OK. je suis extrêmement calme, là, moi, là, puis... Toi, t'as comme perdu connaissance à ce moment-là. Ouais, j'ai perdu connaissance, puis en fait, compte, ben, je me suis réveillé, j'étais rendu à l'hôpital. Oui. Puis là, à l'hôpital, le médecin, il me dit, ouais, ben là, il m'explique tout ça. J'ai passé comme 3 jours à l'hôpital à faire des tests. Fait que là, on me dit, on m'a dit, c'est impossible, là, nanana. Puis j'ai dit, moi, j'ai entendu 2 prénoms, tu sais. Mhm. C'est Cédric puis Éric. J'ai dit, c'est qui ces personnes-là, tu sais? Ben, le médecin ne voulait rien savoir, tu sais, c'était d'autres choses. Mais il y a une infirmière qui m'a aidé et qui est allée voir les rapports. Puis Cédric puis Éric, c'était les 2 ambulanciers. Ah ouais. Hein? OK. Ouais. Puis moi, ben, tu sais, tout ça, ben, quand je finis par sortir de là, on n'a jamais rien trouvé. Fait que ça a vraiment changé ma vie, là. Mais écoute, t'es-tu passé là? Ouais, vas-y, Mario. non, mais je excuse-moi. voulais poser. Non, vas-y. J'imagine Ouais, que j'ai la même vas-y, question tu parles que. beaucoup, là. Non, mais je pense que j'ai la même question que Cathy. Et ils t'ont dit que tu été cliniquement mort. Ça, il y a quelqu'un qui te l'a dit, c'est ça? Oui, j'ai fait un arrêt cardiaque. OK. Ils ont arrêté l'ambulance, ils m'ont restarté. Pendant combien de temps tu étais mort? Ils te l'ont-tu dit? Ben, ils m'ont dit une vingtaine de minutes. À peu Donc, près jusqu'à 20 l'hôpital, minutes. à peu près, là. Mais toi, Ouais, c'est ça. t'as pas vu une lumière quelconque? Non. T'as pas Non, vu de pas proches d'ange, décédés? pas de lumière, pas rien, là. T'as-tu revu ta vie passer devant toi? Tu sais, on parle souvent, Non. tu sais, le film de ta vie, là, quand c'est tes derniers moments. Ouais, je suis vraiment plate, mais je suis désolé. Écoute, c'était juste noir, puis j'entendais ce qui se passait. Ah oui, J'ai hein? ouvert les yeux plus tard à l'hôpital. C'est là qu'on m'expliquait un peu, puis que il y a une infirmière plus tard le lendemain même 2 jours plus tard, qui m'a aidé à savoir c'était qui, parce que le médecin ne croyait pas que j'avais tout entendu. Tu sais, il pensait que c'était peut-être mon imagination ou quelque chose. Mais quand tu t'es réveillé à l'hôpital, excuse-moi, quand tu t'es réveillé, tu savais t'étais où ou t'étais mêlé? T'étais dans quel état quand tu t'es réveillé? J'étais mêlé, ben là.
OK. Tu sais, moi, j'étais au resto pour dîner, là, fait que j'ai dit que j'étais là. Puis, c'est ça. Fait que ça a changé ma vie que plus tard, ça change toutes tes valeurs. Là. Mais qu'est-ce que ça a changé? Parce que tu dis, mon ex, est-ce que ça a remis en question, mettons, tous tes choix de vie? Écoute, moi, je viens de la Côte-Nord, là, mais je faisais 15 ans que je travaillais dans une ville. J'aimais pas ça. Fait que j'ai démissionné. Après ça, ça faisait 20 ans que j'étais, 19 ans, 20 ans avec mon ex-conjointe. On s'est parlé, je suis parti. OK. Puis je suis déménagé à Montréal, puis ça a changé ma vie. Ça va full bien, tu sais. Puis j'ai retrouvé les deux ambulanciers. Ah Cédric oui? et Eric. Puis c'est comme rendu mes deux meilleurs chums. T'es-tu sérieux? Ah, c'est bien Wow. ça. C'est vraiment une belle histoire. Écoute, ça te tente, François, si tu nous le permets, il y a quelqu'un au bout du fil qui a vécu la même, pas la même chose que toi, mais qui a été mort lui aussi. C'est Luc Bouillet, alias Lucky, qui est un magicien. Salut, Luc. Salut, ça va bien? Allô? Oui, Tu nous as écrit, toi, t'es décédé pendant 24 minutes. Ouais, je faisais un spectacle de magie à un bar à Legend Lounge le 31 octobre, excusez, 1993. Puis je faisais la canne d'eau. Je suis un magicien, mais je faisais aussi des évasions. Oui. Et puis j'avais la canne d'eau de Houdini. J'étais rentré dedans. Je faisais mon spectacle, j'étais quitte. Puis je suis pas sorti. Je me suis noyé. Pas vrai? Dans la canne, ouais, dans la canne. T'as manqué ton tour, comme, ou... Ouais, j'ai raté l'évasion. Ouais. Et puis, c'est ça, ils m'ont sorti de la canne. J'étais complètement mou, j'étais mort. Tabarouette. Puis, les ambulances sont arrivées, ils m'ont ressuscité. Ça a pris un bout de temps, là, puis c'est ça. Mais moi, j'ai une question parce qu'on entend souvent, tu sais, des gens qui font des crises cardiaques, mettons, qui ont été absents pendant un moment, ils sont ramenés plus tard, puis ils perdent plein de leurs moyens s'ils reviennent à la vie. Vous autres, vous n'avez rien perdu de vos capacités, là? Absolument pas, non. J'étais correct. C'est un mot bien gros, là, correct. Mais, non, mais j'ai pas eu de séquelles. Puis je me suis retrouvé, c'est ça, ça a juste mal été. Puis aujourd'hui, comme il disait, là, ça a changé bien ma vision des choses. Puis je vis tout le temps ma vie comme si c'était ma dernière journée. Ouais. T'as-tu l'impression, écoute, là, on va tomber dans le philosophique, t'as-tu l'impression, avez-vous en fait l'impression d'avoir eu une deuxième chance, genre de repartir puis de faire la vie que vous avez toujours voulu avoir? Moi, je peux répondre vraiment oui. Là. Écoute, j'étais quelqu'un de réservé, de gêné. Maintenant, je pourrais parler devant 1000 personnes sans aucun problème. OK. Je profite, je dis pas tout ce que je veux, mais tu sais, je dis vraiment, si je vois Cathy, je vais dire qu'elle est belle. Là. Ah, ben t'es bien fin. Non, je suis pas fin, j'ai ouvert. Puis, je veux poser la question à Luc. Luc, toi, as-tu vu une lumière quelconque, Luc le magicien? Absolument pas. C'est non comme plus. si, en fait, moi, quand j'étais dans la canne, j'avais de la musique qui jouait, puis j'entendais la musique. J'ai perdu la vision. Même si se faisait noir dans la canne, là, je voyais un peu. Et puis, j'ai perdu la vision. Puis après ça, c'est comme si quelqu'un avait baissé le son de la musique. Mais c'était pas arrivé. Là. C'était la musique que je jouais au complet. Oui. J'ai commencé, comme je me suis noyé, j'ai décidé que j'allais mourir. Je le savais. Parce que je ne pouvais pas sortir de là. Mais Et qui puis, t'a sorti de là, justement? C'est mon chum, dans le temps, qui était en avant-scène, qui a sauté sur la scène, qui a dit « Sortez-le de là ». OK. Parce qu'il voyait qu'il y avait un problème parce que tu sortais pas par toi-même ou... Exactement, c'est ça. Il a vu, j'avais un code, moi, mais le code n'a pas fonctionné. Le code que j'avais décidé, il n'a pas fonctionné. Okay. Mais j'ai poussé avec mes mains sur le couvercle où c'était pas barré. Puis il a juste sauté un petit peu. Puis lui, il a vu qu'il y avait un problème. Fait qu'il a sauté sur la scène, il a dit « Sortez-le là ». Tabarnouche. Puis c'est ça. Mais j'ai pas vu de lumière, j'ai rien vu. T'as-tu refait le tour une autre fois après? Oui, je l'ai fait 3 mois après. Ah oui. Ah oui, tu l'as refait pareil, ben bravo. Au vin que t'as peur. Il fallait parce que sinon, je l'aurais jamais refait. Puis, oui. Excusez, oui. Non, puis, vas-y. pour ce qui est de, tu sais, une fois que j'ai pris la décision de mourir, que je savais que j'allais mourir, j'ai commencé à avaler de l'eau, puis c'est comme si je suis parti. Wow. Puis là, t'es revenu 23 minutes plus tard. Ben là, c'est fou. Merci beaucoup. Ça, c'est Luc le machin, mais là, il y a plein de monde qui nous téléphone. Là, on a Alain au bout du fil. Alain, toi, t'es mort 4 fois, 4 minutes durant une opération que tu as eue, c'est ça? Oui, 4 fois, mais le plus long, c'était la dernière fois. Ça a duré entre 4 et 5 minutes. Mais moi, je suis allé jaser avec mon père et mon grand-père là-dedans. Ah oui? Ah oui, hein? Je le jasais comme si je les avais vus la veille. Hein? Il était là. C'est une grande... Je peux pas dire, il n'y a pas de couleur. Il était juste là. OK. Puis, je le jasais. Puis là, il disait, OK, tu t'en vas, tu reviens tantôt. Comment ça, je reviens tantôt? Tu reviens tantôt. Tu fais comme ça. Va-t'en, ouais, Ah, j'ai des frissons. Tabarnouche, oui, hein? Les 4 fois,
c'est pendant une intervention chirurgicale. J'ai eu un tumeur au cerveau, peu importe, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais bon. Puis, la partie du cerveau, ce qui était atteint, c'est là que ça contrôle le cœur. Donc, il savait très bien que c'était pour arrêter. Mais il ne savait pas combien de temps, puis il ne savait pas combien de fois. Fait que l'infirmière était là pour me réanimer. Et la dernière fois, ben là, en tout cas, je le jasais, mais je voulais pas m'en aller. Mais là, il disait, ben non, il faut que tu t'en ailles, là. Non, c'est pas le temps. Tu reviendras une autre fois, on va t'accueillir, mais tu reviennes, mais pour l'instant, tu t'en vas. C'est pas ta journée aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Quand ton heure est pas arrivée. Exactement. Écoute, c'est... Comme j'ai entendu tantôt, le gars, il dit, tu vis ta vie comme si tu avais vécu ta dernière journée. Ben, moi, chaque matin, là, je le remercie. Ah, je savais, je tomberais là-dedans. Je le remercie de m'en donner un autre. Parce que, tu sais, écoute, tu verrais à la tête, là, j'ai une belle grosse cicatrice. Là, les gens vont me reconnaître, c'est clair. Là. Mais j'ai une belle grosse cicatrice, un beau grossier sur le dessus de la tête. Et puis là, tu penses à ça, tu crisses. Ils m'ont vraiment joué dans la tête, puis je suis encore là. Ben oui. Mais, tu sais, l'infirmière, là, quand j'ai voulu savoir c'était qui, puis ils n'ont jamais voulu me le dire. Mais à un moment donné, je me suis tanné, je disais, hey, je veux la remercier. Elle est venue me voir, puis je l'ai remerciée. Puis elle dit, la dernière fois, elle dit, tu m'as fait peur, là. Ben, je dis, OK, ben, t'es là pour ça, mais je le remercie avant d'autres, j'ai juste fait ma job. Non, t'as pas compris, toi, là. Oui. Est-ce que ça fait en sorte que tu as moins peur de la mort maintenant, que tu te sens rassuré de savoir que de l'autre bord, Il y a du monde t'as qui de la t'attend. famille qui t'attend? Ouais. Honnêtement, là, je pourrais mourir demain matin et je mourrais heureux. C'est flat, je dis ça, là, ma blonde, elle me fait capote quand je dis ça, mais je mourrais demain matin, là. Puis la seule, ce qui me dit que j'aurais de la peine, c'est que j'aurais de la peine de voir mes enfants avoir de la peine pour moi. Je comprends. Je sais pas si tu comprends, tu sais, Ben j'ai de la peine que mes enfants auraient de la peine. Ouais. Mais toi, tu te sentirais à l'aise, tu sais que t'as ton grand-père puis ton père qui t'attendent. Ils sont là. Bon. Regarde, si en réalité, en fait, quand je raconte l'histoire, je dis, j'espère que c'est pas un rêve, mais je pense pas que ce soit un rêve. Mais quand tu le dis, là, c'est ouf. C'est assez particulier. Ben moi, je vais y croire, en tout cas. Oui, vraiment. Je trouve ça beau, ça. Eh bien, il y a plein de gens qui veulent nous jaser. Là. On va prendre le temps. Sandra, salut d'abord. Sandra. Allô, Sandra? Allô? Toi, ça t'est arrivé aussi, à la même année qu'Alain, en 2015, dans une opération après un accident de voiture. Exactement. Qu'est-ce que tu as Par contre, vécu? ça n'a pas été pareil. En Vas-y fait, donc. moi, j'ai eu une grosse accident de voiture. Dans le fond, j'explique rapidement. Ils m'ont réanimé. Quand ils ont venu pour m'extuber, dans le fond, ils ont voulu comme me nettoyer ma plaie. J'étais intubée. Puis quand ils m'ont extubée, en fait, c'est là que ça s'est passé. Mais moi, j'étais endormie, donc je me souviens pas de tout. J'étais comme sur sédation. Et dans le fond, quand ils m'ont extubée, dans le fond, c'est ça. L'anesthésiste était comme... elle m'a expliqué qu'elle m'a réanimée pendant 20 quelques minutes. J'ai désaturé à 28. J'étais cliniquement morte. Puis moi, je l'ai dit, je veux juste ma sandwich. Je comprends pas ce que tu me parles, là. Ça fait 38 heures que j'ai pas mangé. Fait que je comprenais rien. J'étais sûre que se trompait de quelqu'un. J'ai zéro sentiment. C'est après que ça... Moi, ça l'a laissé quelques séquelles. Ça a pris du temps avant que... C'est le côté cognitif que ça revienne tout au complet. Disons que ça a hypothéqué comme un 5-6 ans de ma vie, là, mais aujourd'hui, je suis super fonctionnelle, j'ai un bon travail, ça va bien, mais je vais vous dire que la pente a été dure à remonter. Là. Quel âge Mais as-tu aujourd'hui, maintenant? ça va. J'ai 49 ans en ce moment. C'est arrivé à 39 ans. Wow. Fait Eh que ben, ça a été quelque chose. merci de ton témoignage, Sandra. Puis il y en a plein au 16-12-12 aussi, oui, là, c'est c'est fou. Il y en a un des meilleurs segments que j'ai entendu à votre émission. Pourtant, vous êtes crissement bon tous les jours. Merci, c'est gentil. On va... écoute, on va... C'est malade parce que, tu sais, on pense que c'est des cas isolés, mais on se rend compte que, tu sais, Luc Cochon, il y a eu un accident de voiture il y a, 2 ans déjà? Oui. 3 ans. Puis, Luc, c'est un truc semblable, toi aussi. Oui, écoute... Ça me vire à l'envers beaucoup parce que, puis en plus, un de mes meilleurs amis, c'est Sébastien, puis il est en arrière de moi, j'aurais pu mourir devant lui. Oui, parce que tu le suivais, toi, en voiture, Oui, Sébastien, quand OK. Luc a eu son Moi, son là, accident. je vais vous raconter de quoi. J'ai rentré dans le mur, OK? J'ai vraiment l'impression que ça a duré une trentaine de minutes, mais tout ça a duré peut-être 2 minutes. Après ça, je suis revenu à moi, et moi, j'ai vu de la lumière, j'ai vu une ombre. Je pensais que c'était ma mère. Tu sais, les dames d'un certain âge avec la coupe de cheveux coiffée puis tout ça. Puis j'ai fait, voyons donc, c'était pas ma mère. Parce que quand j'ai sorti de l'hôpital,
Je suis allé voir, puis c'était ma tante Marthe qui était décédée. Donc, j'ai rencontré ma tante Marthe décédée et j'ai appris que ma tante Marthe était décédée dans l'accident que j'ai eu dans le tunnel Ville-Marie. Alors, c'était hallucinant comme façon de... J'ai eu l'impression que mon corps est sorti, puis que là, je voulais revenir parce que mon ami était en arrière, puis je suis revenu. C'est ça qui s'est passé. Et c'est particulier d'entendre tout ça. On a encore le temps de jaser avec Vincent sur la 2, peut-être. Allô, Vincent? Allô? Salut. Tu as vécu la même chose que notre invité François, toi, c'est ça? Ouais, ben, c'est quasiment la même affaire. Le 28 février l'année passée. Oui. Et j'avais une septicémie avec une pneumonie très sévère avec un abcès au poumon. Oh mon Dieu, OK. Ouais. J'ai fini de travailler ce soir-là. Oh, tu travaillais en plus? Aux toilettes, j'étais plus capable de... J'étais plus capable de rester debout, je suis tombé. Ma chum, elle s'en allait. Si elle s'en allait, je partais. Ah oui, hein? L'ambulance est arrivée. Ils m'ont rentré dans l'ambulance. J'ai eu 2-3 mois à l'ambulancier. Je me suis réveillé 5 jours après. Pardon, t'étais mort cliniquement, pas pendant 5 jours. Ben non, il était dans le coma. Je ne sais pas si j'étais mort. Je sais qu'ils m'ont intubé, mais ils savaient pas, ils n'étaient pas sûrs de me sauver pendant tout. OK. Qu'est-ce que t'as vu? J'étais assis dans une chambre, mais j'étais couché tout le long. Là. Ouais. Puis je parlais avec un monsieur que je ne savais pas c'était qui. Je disais, pourquoi on ne vient pas me chercher pour aller dans la chambre noire avec le lit blanc à côté? J'ai hâte d'aller me coucher. Il dit, non, tu iras pas. Non, tu iras pas. Tu vas rester ici. Wow. Puis là, puis après ça, tout est devenu noir, puis c'est ça. Je me suis réveillé le 5 mars. Donc, il y a comme quelqu'un, un peu comme l'histoire d'une des personnes au début, qui t'a dit, ça sera pas aujourd'hui ton tour. Ouais. C'est ça. Ma mère, elle m'a dit la même chose. Elle dit, il n'y a personne qui te voulait en haut, ben Chris en bas, il ne te voulait pas non plus. Fait que, fait que tu vas rester entre les deux. Ben oui, merci beaucoup, Vincent. C'est trop intéressant. On va aller à Sébastien pour conclure. Salut, Sébastien. Sébastien. Oui, je vous Allô, écoute. Sébastien? Oui, Vas-y, c'est à toi, mon ami. Ta sœur a vécu la même chose, hein? Oui, ben ma soeur, elle, c'est une opération, puis ils l'ont anesthésiée. Puis elle, ils ont commencé l'opération, mais elle entendait tout. Elle était là. Oh, mon Dieu. Mais musculairement, elle était neutralisée au complet. Là, elle voulait crier, elle voulait lever ses bras, elle n'était pas capable, elle a tout entendu au complet. Puis à un moment donné, en fin de journée, l'anesthésiste, il dit, c'est pas normal qu'elle revienne pas, c'est pas normal. Fait que là, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il a donné, de l'adrénaline ou quelque affaire. Puis finalement, quand il est revenu à elle, ben, elle a capoté. Elle a tout expliqué ce qu'elle a vécu, puis... mais elle n'était pas décédée. Elle n'était pas décédée comme telle. Elle était décédée, elle a été comme opérée, puis elle a été neutralisée. OK, mais ça, c'est un film d'horreur, là? Ben oui, T'es pour comme- une femme. T'es comme prisonnier, t'es comme prisonnière de son âme et de son corps, en fait. Oui. Exactement. Eh là là. Semble-t-il que c'est assez paniquant. Ben c'est clair. Imagine, tu sens tout ce qui se passe, puis là, Mais tu tu peux peux rien pas faire. bouger. Hey, merci à tout le monde. Merci d'abord à François de nous avoir parlé pour avoir parti le tout. T'es encore là, François? Oui, je suis encore là. Ben, Puis, un petit message à la fin, tout le monde peut-être je vous dire, puis attendez pas, profitez de la vie, puis c'est pas si peurant que ça, là, mais profitons entre les jours, là, c'est le fun. Là. Puis un petit message à Cédric et Éric aussi, pour payer le souper de temps en temps, même si Les deux ambulanciers. Même s'ils t'ont sauvé. Ouais, même si C'est on ça. sauve, Ah oui. je le paye souvent. Ouais. Ben écoute, c'est cliché, hein. Tous les livres disent ça, de profiter de la vie, comme si c'était la dernière journée, on se le dit tout le temps, mais quand tu entends des témoignages comme ça, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? Oui, puis on se dit souvent, je vais attendre à la retraite pour voyager, je vais attendre, mais tu le sais pas si Mais tu vas qui? prendre à Ouais, ta c'est ça, retraite. Tu sais, c'est fait ça. que vis ta vie, puis reste en vie. Demain, Ouais, la toune. la seule affaire qui est garantie, c'est aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Exactement. Mais Fait c'est que comme, profite de tout. c'est comme rassurant d'entendre quand même des témoignages comme ça parce que ça donne espoir que peut-être Il y a de quoi ça s'arrête après. pas là. Oui, exactement. Ouais, c'est ça.